Je vois quelque chose se pointer, je vais poser une colle, mais il y a certaines structures, Oui. alors que ce soit des bureaux des guides ou que ce soit des écoles de scie, etc., qui font ce qu'on appelle un réajustement. Ils payent les gars une partie toute la saison, et puis à la fin, avec l'argent qui reste, etc., ils Oui. redistribuent le bénéfice, etc. Ouais. Ça va être compliqué, ça, non, en facturation électronique? Et il y a deux schémas qui s'imagent dans la facturation électronique pour finalement ces revendeurs d'activités. Il y a la partie où on peut directement intégrer la retenue et donc du coup, à partir du moment où cette retenue est fixe, c'est intégré tout de suite dans la facture. Et il y a l'autre schéma qui ressemble un petit peu à du booking, du Airbnb, où finalement les flux vont être encaissés par le bureau et reversés à l'indépendant. Et derrière, le bureau va aller facturer derrière la retenue, la commission, ce qui va faire qu'on va pouvoir être sur un format qui est un peu plus variabilisé sur cette retenue-là. Donc après, ça va être vraiment au bureau ou au chef d'entreprise demain d'aller choisir les différents schémas de facturation. Pour tous ceux qui sont en forfait, auto-entrepreneurs, dans les milieux de forfait, ça va être un énorme problème puisque ça va faire bondir leur URSSAF pour rien du tout. Oui. Donc, ça va se passer côté client. Et si ça se passe côté client, il va falloir changer quelques habitudes de paiement. Le fond sur la structuration juridique et fiscale des bureaux, des syndicats ne va pas changer. Ils vont fonctionner de la même manière, et c'est juste sur la forme où, vu qu'on a des obligations en termes de facture, eh bien, il va peut-être falloir être un peu plus détaillé, un peu plus organisé sur le mode de facturation pour que les données partent en automatique à l'administration. Sachant que les deux schémas, là je vous ai explicité deux schémas, les deux sont compatibles. On pourrait très bien être sur un schéma fixe tout au long de l'année, avec à la fin l'école qui émet une facture globale de commission, de retenue supplémentaire. C'est pas incompatible. L'idée, c'est que derrière la facture, transmettre des données en temps réel aux plateformes pour une bonne harmonie, pour que l'école soit pas pénalisée, les auto-entrepreneurs non plus. On travaille en collaboration pour que ça se passe bien et que cette facturation électronique soit une simple formalité.